Bonsoir et donc bienvenue à toutes et tous en direct ou en replay pour ce call La légèreté comme guide. Alors, ce call fait référence à un article que j'ai mis dans le chat et je ne sais pas, de toute façon, il paraîtra dans le mail. Je ne sais pas si tout le monde a accès au chat maintenant parce que je l'ai mis il y a déjà quelques minutes et peut-être qu'il y a des gens qui étaient arrivés après. Mais de toute façon, il apparaîtra dans le mail. Et donc, si vous ne l'avez pas lu, vous pourrez le lire aussi. Tekla m'avait demandé d'écrire un article pour Access Consciousness francophone. Et suite à une conversation qu'on avait eue ensemble. Et l'origine, la base vraiment de tout ça, c'est la classe de Shannon O'Hara, la classe avancée Parler aux entités, qui est une spécialité d'Access Consciousness. Je vais peut-être un peu présenter d'abord, parce que tout le monde ne me connaît pas déjà, et puis tout le monde ne connaît pas spécialement Access Consciousness. Alors, donc, je m'appelle Anne-Florence Waldenper, je suis ostéopathe, premier métier. Je suis également coach et je suis facilitatrice de conscience. Voilà ce que j'ai écrit sur mes cartes de visite et je crois que c'est ce qui me caractérise le mieux, en tout cas actuellement, dans l'énergie que je suis actuellement. Et je suis facilitatrice certifiée des outils de développement personnel d'Access Consciousness, avec d'autres outils aussi d'avant qui sont un peu combinés, je dirais, et ce que l'on fait en général quand on est facilitateur certifié d'Access, on utilise les outils d'Access, mais on utilise aussi tout ce qu'on avait déjà avant et qui nous caractérise, je dirais. Voilà. Alors, je suis aussi facilitatrice de la spécialité Parler aux entités et lors de la classe avancée de ce mois de juin, Shannon O'Hara a énormément parlé de la légèreté. Elle nous a vraiment connectés à être guidés par la légèreté et ça a été hyper inspirant pour moi. Et du coup, dans une conversation avec Tekla, elle m'a demandé d'écrire cet article. Et cet article étant paru, je me suis dit, eh bien, si on faisait un appel sur la légèreté, il y a tellement de lourdeur souvent dans la vie des gens, oh là là, c'est fou. Nous avons, les êtres humains, nous avons une propension à aller vers ce qui est lourd. Comme s'il y avait un aimant à ce qui est lourd. Et c'est au niveau collectif comme au niveau individuel. Et je crois qu'on est un petit peu tous piégés là-dedans, de repartir vers les choses lourdes, de faire tourner en rond tout ce qui est lourd aussi. Et si c'était juste un choix de choisir cette lourdeur ou cette légèreté? Et si l'on pouvait choisir la lourdeur quand on désire choisir la lourdeur, et choisir la légèreté quand on a envie de choisir la légèreté? Tout ça pour ne pas se juger et ne pas juger les autres quand ils sont dans la lourdeur ou dans la légèreté. Parce que certains... Il y a quelqu'un qui est arrivé? Non. Ah oui. Oh, pardon, elle était sortie et je n'ai pas vu. Désolée, je n'avais pas vu que tu étais sortie et que tu demandais de revenir. Ça ne s'est pas affiché en grand au-dessus. J'ai vraiment besoin de quelqu'un qui s'occupe de ça. Hein. Adeline, la prochaine fois, ça va être pour toi. Voilà. Alors, vous pouvez m'écrire dans le chat, est-ce que vous connaissez tous, enfin, il y en a, je sais que vous connaissez, hein, les outils d'Access Consciousness ou pas? Il y a juste 2 personnes, je ne sais pas. Ok. Ok. Ok, voilà. Bon. Il y a un outil chez Access qui est le lourd léger. Et c'est souvent un outil qu'on a un petit peu de mal à utiliser, surtout au début, oh mon Dieu. Peut-être parce qu'on cherche aussi à correspondre à ce qu'est cet outil, ce que l'on croit être cet outil. Or, chacun va le percevoir d'une façon différente déjà. Quand vous percevez une énergie, elle peut être super légère, expansive, ou ça peut être hyper plombant. Ou parfois, c'est entre les deux. Tout ce qui est lourd est un mensonge.
un mensonge à l'instant présent dans notre réalité. Tout ce qui est léger est une vérité pour nous, à l'instant présent dans notre réalité. Si vous vous connectez en permanence à l'énergie de ce qui est autour de vous, qui est là, mais vous n'en êtes pas toujours conscient, on a parfois tendance à être un peu dans sa tête et pas tout à fait dans l'énergie, vous allez pouvoir commencer à percevoir beaucoup plus facilement ces légèretés et ces lourdeurs. Et ce n'est pas grave que ce soit lourd, ça n'a pas d'importance quelque part. Ce n'est pas grave que ce soit léger non plus, enfin, ce n'est pas mieux quand c'est léger. C'est simplement une indication. Une indication vers ce qui va créer plus pour nous. Alors, quand on commence à rentrer dans cet outil, d'abord on patauge au début. Je ne sais pas, je ne sens pas, je ne sais pas. Oui, nous savons toujours. Nous savons toujours. Ce n'est pas pour ça que c'est si évident. Donc, c'est intéressant de prendre des petites questions toutes simples et d'aller se connecter à l'énergie et puis de percevoir quelle est cette énergie. On va faire 2-3 petites choses. Donc, je vous demande de ne pas écouter spécialement les mots que je vais dire, mais connectez-vous à l'énergie de ce que je vais dire. Parce que c'est ça un des grands pièges de cet outil, c'est d'être dans le mental et du coup, on est dans le contrôle, etc. Et du coup, on n'est pas connecté à l'énergie et on perçoit beaucoup moins facilement. Donc, connectez-vous. La mer est verte. Lourd ou léger. Connectez-vous à l'énergie de ce que je vais dire. La neige est blanche. Connectez-vous à Connectez-vous à voilà, ce qui va arriver. Une pomme est un meuble. Alors, simplement pour vous, est-ce que vous avez perçu les différences dans l'énergie, tout simplement? Peu importe qu'après vous dites « Ah ouais, c'était juste. Ah non, c'est pas juste. » Peu importe. Vous pouvez prendre votre prénom. Maintenant, ça, c'est parfois délicat, parce que parfois, les gens n'ont pas un prénom qui leur convient tout à fait. Alors moi, j'ai 2 prénoms. Il n'y a pas de tiret entre les deux. On m'a appelée Florence pendant 40 ans. Et puis, à 40 ans, j'ai revendiqué vraiment d'avoir mon premier prénom. Et beaucoup m'appellent Anne-Flo. Mais Anne-Florence est beaucoup plus présent maintenant. Très comique. Donc, j'ai posé des questions par rapport à ça. Bon, au départ, je ne connaissais pas l'outil. Et ça vaut la peine de poser des questions. Et qu'est-ce qui est juste là maintenant, sans se prendre la tête? Qu'est-ce qui va créer plus là maintenant? Alors, il y a beaucoup de lourdeur dans beaucoup d'événements de nos vies. Voilà, prenez à la limite un petit papier devant vous, ou comme ça, juste dans la tête. Pensez à 3 choses qui sont lourdes. Sans jugement, juste voilà, ça c'est lourd, ça c'est lourd, ça c'est lourd. Bon, ne vous enfoncez pas dans la lourdeur. Et posez-vous la question, est-ce que c'est vraiment lourd pour moi? Ou est-ce que c'est lourd pour quelqu'un d'autre? Et que je capterai la lourdeur de quelqu'un d'autre? Et si c'est vraiment lourd, il n'y a aucun souci.
Et par rapport, ne fût-ce qu'à un de ces trois, ok, c'est lourd. Peut-être que c'est vraiment pour vous que c'est lourd, mais peut-être que c'est lourd pour quelqu'un d'autre. Et maintenant, quelle légèreté est-ce que vous pourriez trouver dans cette lourdeur? Ou pas? Parfois, on est dans des trucs, oh, ce truc-là, c'est lourd. Et puis au fond, quand on se pose que deux, trois questions, on dit, ah ouais, mais au fond, il y a ça, et ça, c'est beaucoup plus léger. Et donc, c'est déjà un petit peu amorcé vers autre chose. Parfois, la lourdeur ne nous appartient pas. Et combien parmi vous captent des lourdeurs qui sont simplement des lourdeurs collectives et qui ne vous appartiennent pas? Et combien de fois faites-vous ça par jour? Alors, quand je dis vous, je suis très pompeuse parce que je parle à moi aussi. Bien sûr, ça m'arrive aussi. Hein. Alors, face à ces lourdeurs, l'invitation que Shannon nous faisait, c'était c'est lourd ou c'est léger? C'est léger? Ok, j'y vais. C'est lourd? Je laisse sur le côté et je n'y vais pas. Et je ne vais même pas poser des questions de pourquoi c'est lourd, même à qui ça appartient à ce moment-là. Non, je me détourne de cette énergie et je choisis autre chose. Et ça m'avait vraiment beaucoup plu et moi, ça a été très léger d'entendre ça parce que quelque temps avant, j'avais une discussion avec une facilitatrice d'Access d'ailleurs, qui me disait oui, mais si c'est lourd, il faut comprendre pourquoi, il faut commencer à aller chercher, et elle commençait à rentrer là-dedans. Et moi, c'était de plus en plus lourd quand elle m'en parlait. En plus, personnellement, j'étais vraiment entre le truc, t'as rien pigé, donc c'était vachement lourd, bien dans le jugement de moi-même. Et ce truc, oui, mais enfin bon, j'étais un peu paumée par rapport à ça. Et quand Shannon a parlé de ça, pour moi, c'était vraiment déjà ça depuis très longtemps, mais je ne l'avais pas encore perçu à ce moment-là. Voilà, je ne l'avais pas perçu, et entre autres, cette personne m'en avait parlé, je ne l'avais pas perçu du tout. Et le nombre de fois où on nous dit, oui, mais pourquoi c'est lourd? N'évite pas cette lourdeur. Est-ce qu'on a besoin de se justifier que quelque chose est lourd pour nous? Est-ce qu'on a besoin de commencer à juger ce qui est lourd? À commencer à mettre de la polarité dessus en disant donc, oui, c'est lourd parce que ça, c'est pas bien, et alors ça, c'est bien, etc. Donc, on rentre dans des jeux qui sont principalement dans le mental et qui, en tout cas pour moi, ne nous font pas avancer. Et si simplement on se laissait guider par la légèreté, ok, c'est léger, j'y vais. Alors, j'en parle dans l'article d'ailleurs. J'ai des souvenirs de vraiment d'épisodes de vie où il y avait tellement de choses lourdes et je me disais, mais comment je vais sortir de tout ça? Et quelle somme de travail j'ai à faire sur moi pour sortir de tout ça. Mais c'est tellement lourd, c'est tellement lourd. Mais en réalité, c'est parce que je percevais les mensonges de ce qui était là. Et entre autres, un gros mensonge est, je me rappelle bien que quand je faisais mes études d'ostéo et au début que je travaillais, on nous disait encore, même en ostéopathie, ah monsieur ou madame, vous avez des lombalgies depuis 10 ans, mais vous mettrez 10 ans à vous en sortir. Ce qui est hyper lourd quand on sait qu'on en a encore pour 10 ans. Hein? Mais est-ce que c'est lourd parce qu'on nous a dit qu'on en a encore pour 10 ans ou est-ce que c'est lourd parce qu'on a perçu que c'était complètement faux, que c'était un mensonge? Là, maintenant, pour moi, dans énormément d'épisodes de ma vie, j'ai perçu la lourdeur et donc j'étais dans le jugement de moi
simplement parce que c'était pas, ça ne matchait pas avec ma réalité. Mais voulant, hein, bien sûr, me mouler dans tout le schéma qu'on me demandait, ben, j'allais là-dedans. Et je suppose que je ne suis pas la seule. Alors, tout ce que ça fait remonter, on va quand même déblayer ça avec la phrase de déblayage. Right and wrong, good and bad, POC and POD, all nine shows, boys and beer. Je vois Caroline qui fait des petits mouvements de ses mains, c'est trop mignon. Alors, est-ce qu'il faut éviter la lourdeur? Ben non, il ne faut pas commencer à devenir dans l'évitement. C'est simplement un signe. C'est un signe qu'il y a quelque chose qui n'est pas en accord avec nous dans ce moment-là. Donc, la lourdeur, c'est quelque chose de génial parce que ça nous indique que ce n'est pas OK pour nous. Donc, ne l'évitons pas. Est-ce qu'il y a éventuellement une question qui peut être notée dans le chat? Ça, elle reste anonyme. Et il pourrait peut-être être une contribution pour tout le monde. En attendant, je vais faire un ou deux petits déblayages. Donc, tout ce que vous définissez comme de la lourdeur qui ne l'est pas, et tout ce que vous définissez comme de la lourdeur qui l'est, allez vous détruire et décréer totalement. Right and wrong, good and bad, POC and POD, all nine shows, boys and beyond. Et partout, vous avez acheté que la lourdeur faisait partie de la vie, mais dans le sens, c'est la vie, c'est ça la vie. Vous avez défini la vie avec la lourdeur. Allez vous détruire et décréer totalement. Right and wrong, good and bad, POC and POD, all nine shows, boys and beyond. Et partout où vous copiez les schémas de votre entourage, de vos parents, de vos ancêtres, j'ai vos instructeurs qui viennent, c'est en lien avec l'école, les schémas de la société, que pour être vivant, vous devez vivre la lourdeur, allez vous détruire et décréer totalement. Right and wrong, good and bad, POC and POD, all nine shows, boys and beyond. Que serait une vie dans la légèreté? Tout en restant bien sûr un choix permanent. Qu'est-ce qui ne vous permet pas de choisir? Et donc, quand on dit choisir, c'est choisir, je choisis de ou je ne choisis pas de. La légèreté. Right and wrong, good and bad, POC and POD, all nine shows, boys and beyond. Et quelle énergie, espace, conscience, choix, magie, miracle, mystère et possibilité pouvez-vous être vous et votre corps pour être la légèreté avec totale aisance pour toute l'éternité? Et tout ce qui empêche cela, allez vous détruire et décrire. Right and wrong, good and bad, POC and POD, all nine shows, boys and beyond. Et quelle énergie, espace, conscience, choix, magie, miracle, mystère et possibilité pouvez-vous être vous et votre corps pour être hors contrôle, hors définition, hors limitation, hors forme, structure, signification, hors linéarité et hors concentricité, avec la légèreté et la lourdeur pour toute l'éternité avec aisance totale. Et tout ce qui ne permet pas cela, allez vous détruire et décrire. Right and wrong, good and bad, POC and POD, all nine shows, boys and beyond. Et combien de potentiel cachez-vous derrière la lourdeur? Combien de potentiel cachez-vous derrière la lourdeur? Combien de votre potentiel cachez-vous derrière la lourdeur
que vous validez comme le carburant de... Comme le carburant, je s'arrête là. Tout ceci fait un dehors, allez-vous détruire et décrire. Right and wrong, good and bad, pocket pot, all nations, boys and girls. C'est parfois bizarre, les images. Combien de fois est-ce qu'on se cache derrière la lourdeur? Oh, ça va pas. Pour vraiment se cacher à nous-mêmes notre potentiel de créer plus. Et où est-ce qu'on a copié ça? Est-ce qu'on a acheté ça? Dans tout ce que ça fait remonter, right and wrong, good and bad, pocket pot, all nations, boys and girls. N'est-ce pas les points de vue, jugement, peur, conclusion, histoire que nous avons sur la situation qui sont lourds plutôt que la situation en elle-même? Oui, oui, ça peut être ça. Tout à fait. Dès qu'on est dans des points de vue fixes, dès qu'on est dans de la polarité, dès qu'on est dans des implants distracteurs, parce que tu parles de peur, dès qu'on est à se raconter des histoires, dès qu'on est dans toutes ces définitions, ces formes, structures, significations, ces conclusions, oui, c'est clair que tout ça, c'est lourd. Et en général, si on est dans une phase où on commence à se juger ou à juger d'autres, voilà, ça arrive à tout le monde. Hein, est-ce qu'on est bien et est-ce qu'on est léger à ce moment-là? Moi, personnellement, je ne le suis pas. Et quand je me raconte des histoires en boucle dans ma tête, il y a le petit moulin là, qui tourne, qui tourne, qui tourne. Est-ce qu'on est léger? Quand on est dans nos points de vue fixes, c'est comme ça, pas autrement. Ou même, on a adopté un point de vue fixe de quelqu'un d'autre. Oh, il a tout à fait raison, tu l'as pas, je le prends. On n'est pas dans la légèreté. Tout à fait. Alors, s'il y en a parmi vous qui connaissent les 10 clés vers la liberté totale, j'ai le livre qui est juste à côté de moi, je vais vérifier le titre, parce qu'il est sorti de ma bibliothèque tout à l'heure, un peu tout seul. Les 10 clés sont... Pour moi, quand on travaille ces 10 clés, je vais quand même les énumérer parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas du tout, donc je vais les relire parce que par cœur, elles ne sont pas comme ça tout de suite. Quand on sort, entre guillemets, enfin, on est dans ces 10 clés, je dirais, quand on sort de ce qu'il y a en dessous de ces 10 clés, il y a une grande légèreté qui peut s'installer, et déjà clé par clé. Donc la première, c'est l'être infini. Et donc la question, c'est est-ce qu'un être infini choisirait ceci? La deuxième, c'est être au point de vue intéressant. Je vais aller dans l'ordre. La troisième, c'est vivre par incrément de 10 secondes. Donc, être au point de vue intéressant, c'est quand on entend quelque chose, considérer que ce point de vue n'a pas plus de poids qu'un autre point de vue. Il n'est pas plus vrai qu'un autre point de vue. Il est juste un point de vue intéressant. Voilà, c'est quelque chose qui est là. Les choix par incrément de 10 secondes, quand je vous disais au début, quand c'est lourd, c'est un mensonge dans l'instant, c'est ces fameux 10 secondes. Et nous avons la capacité de choisir quelque chose de différent toutes les 10 secondes. Et nous choisissons toutes les 10 secondes. Donc, on rechoisit et on re-rechoisit et on re-rechoisit toutes les 10 secondes. Il y a des trucs qu'on a choisis il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, suivant l'âge qu'on a, il y a des choses qu'on a choisies à notre naissance et qu'on rechoisit tout le temps. Et en 10 secondes, on a la capacité de switcher et de changer ce choix, même s'il est là depuis 50 ans. Aucune forme, structure, signification, et donc j'ajouterai aussi définition, conclusion. Aucun jugement, aucune discrimination, aucun discernement, aucune compétition. Alors, il existe la compétition générative, hein, mais ici, on parle de compétition où il y en a un qui gagne et un qui perd.
aucune drogue d'aucune nature. Une drogue étant une substance, quelle qu'elle soit, qui va nous faire diminuer notre conscience. Si on se shoot au coca, je crois que ça peut être une drogue. Ne pas écouter, ni raconter, ni croire à l'histoire. Et combien d'histoires est-ce qu'on se raconte en boucle ou pas? Qui sont bien lourdes. Et la 10e clé, c'est aucune exclusion. La conscience inclut tout et ne juge rien. Elle peut résumer. Rien que cette phrase peut résumer ces 10 clés. Et il n'y a aucun problème à être dans le jugement. Il n'y a aucun problème à avoir des points de vue fixes. Il n'y a aucun problème à écouter les histoires. C'est pas, il y a pas de problème à ça. Simplement, c'est souvent pas très léger. Et si on en prend conscience et qu'on se dit « Oh tiens, je me suis encore fait avoir », mais avec légèreté aussi. Bon, on peut choisir autre chose ou pas. Parce que le choix, c'est de choisir autre chose ou de rechoisir toujours la même chose. Merci pour la question. Bien, je reviens, je répète ce que je disais tout à l'heure, parce que pour aller plus loin, c'est que, enfin, j'ai appris mon exemple personnel, mais donc je vais maintenant le tourner vers vous. Combien de situations dans vos vies, depuis que vous avez des souvenirs depuis toujours, combien de situations étaient tellement lourdes simplement parce qu'elles n'étaient pas en accord avec vous? Lourd, par exemple, le matin, de se lever pour aller au travail, ça peut être peut-être pour le travail, ça peut être pour le fait de se lever, donc il n'aime pas se lever, ça peut être le fait que, je sais pas, il va faire froid quand on se lève, ça peut être le fait qu'on n'a pas envie de prendre sa voiture ou le métro ou le bus ou le tram pour aller au boulot, ça peut être plein de choses, ça peut être même simplement parce que son corps n'a pas envie de porter les chaussures qu'on lui fait porter tous les jours, hein. Mais je ne blague pas en disant ça, ça peut être des petites choses, hein. Ce n'est pas toujours tout l'ensemble. Et justement, on se dit, oh, tout ça, c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd, mais quels sont les éléments qui sont lourds? Et quand je disais tout à l'heure, est-ce qu'on ne peut pas aller chercher de la légèreté dans quelque chose qui est lourd? Ben, c'est ça, quels sont les éléments qui sont lourds et quels sont les éléments qui sont légers? Je crois qu'il y a une question en préparation. Exactement, ce n'est pas de transformer le lourd en léger, parce que ce qui est lourd, ok, c'est lourd, voilà. Si on donne beaucoup de signification à la lourdeur, alors on va peut-être vouloir dire « Ah non, il faut absolument que je transmute, que je transforme. » Non, ce qui est lourd, ok, on le laisse de côté. Et qu'est-ce qui est léger là, autour de cette partie qui est lourde? Je vous disais, hein, par exemple, la paire de chaussures qu'on va porter tous les jours et que notre corps n'a pas envie de porter, ben, ça pourrait très bien faire que le matin, c'est hyper lourd et qu'on ne peut pas aller travailler. Et je ne blague pas en disant ça, hein. Vraiment pas. Et le but, c'est vraiment pas de transformer d'une polarité vers une autre, comme la question est posée, ce n'est pas de transformer le lourd en léger, c'est pas de transformer, c'est pas de transmuter, c'est simplement, ok, ce qui ne me convient pas, dans l'instant, je ne m'en occupe pas et je vais vers ce qui est léger. Alors le léger, ça peut aussi être quelque chose qui nous expanse, quelque chose qui nous met en joie aussi, qui nous fait rire, qui nous fait danser. Donc, alléger notre vie en trouvant la légèreté pour créer plus de possibilités. Oui. L'invitation, hein, c'est d'alléger sa vie en trouvant la légèreté, en suivant, je dirais, la légèreté, pour créer plus de possibilités dans notre vie. Tout à fait. Que l'on choisisse la lourdeur ou la légèreté, on peut aller toujours vers plus de possibilités aussi, hein. Vous pouvez aller vers plein de possibilités dans la lourdeur, hein. Ce n'est pas interdit.
Ah, on peut aller dedans. Ouais, les gens qui ont des vies, mais pas possible, qui se racontent des trucs, qui se font peur. Et c'est de plus en plus lourd, et ils se sentent de plus en plus vivants parfois d'ailleurs. Et voilà, c'est leur vie. Et si les gens qui ont entendu parler de légèreté, les gens qui commencent à choisir la légèreté, quelle invitation est-ce qu'ils peuvent être pour les autres? Pour simplement leur montrer ça existe. Parce que quand on est dans notre truc, qu'il n'y a rien qui va, que c'est hyper lourd, on a l'impression qu'il n'y a rien d'autre qui existe. Et ça nous est tous arrivé et ça peut encore tous nous arriver. Est-ce qu'il y a encore éventuellement une question? Ça demande de désapprendre ça demande de désapprendre ce qu'on nous a inculqué sur le fait que ce qui est lourd a plus de valeur et que cela prouve que l'on est. Alors, en effet, si tu as appris ça, ça demande de le désapprendre. Mais donc, partout où on t'a appris que ce qui est lourd a plus de valeur et que cela prouve que tu es, est-ce que tu veux bien détruire et décréer? Right and wrong, good and bad, POC and POD, all nine shores, boys and beyonds. Partout où vous avez acheté que la lourdeur était synonyme de vie, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer? Right and wrong, good and bad, POC and POD, all nine shores, boys and beyonds. Et il y a des choses qui remontent là. Des choses lourdes qui remontent. Ok. Je vais juste déblayer. Right and wrong, good and bad, POC and POD, all nine shores, boys and beyonds. Et on va terminer la première partie ici qui est enregistrée. Je vous remercie beaucoup de votre participation. Et pour ceux qui écouteront le replay, il y a une suite. Si vous étiez inscrit, il y a une suite. Et pour ceux qui verront ça sur YouTube, eh bien, il n'y a pas de suite pour vous. Mais il y aura peut-être une autre suite d'une autre façon.